Comment calculer simplement les valeurs propres et les vecteurs propres d'une matrice? Je t'explique ça en quelques étapes simples. On va le faire à l'exemple de cette matrice, donc c'est une explication dans le cadre d'un exercice pratique avec des valeurs numériques explicites. Et je précise que le contexte de l'exercice peut jouer sur la méthode qui permet de déterminer des valeurs propres ou des vecteurs propres. La première étape, c'est bien sûr de calculer le polynôme caractéristique de A qui est donné par cette formule d'après le cours, déterminant de A moins x fois l'identité. Il se peut que vous ayez une autre formule, c'est-à-dire déterminant de xi moins A, mais moi je préfère celle-ci parce que vous n'avez plus qu'à rajouter des moins x en fait sur la diagonale. Je vois qu'ici j'ai une colonne avec un 0, donc je vais développer par rapport à cette colonne CF ma vidéo pour calculer les déterminants. Ce qui me donne bien ces coefficients-là, donc ceci plus 1 moins x fois ce déterminant-là. Pourquoi? Parce que dans ma dernière colonne, j'ai un coefficient plus près le moins 1, moins devant le 0, mais ça n'a pas besoin de le mettre, et plus devant le 1 moins x. Ce qui me donne tout ceci, après avoir développé et donc fait les calculs, attention à bien faire gaffe de factoriser le plus tôt possible. Par exemple, ici vous avez vu que j'avais un terme en x-1 et en 1 moins x, donc j'ai factorisé directement par x-1, j'ai un polynôme de degré 2, j'ai vu une racine évidente, j'ai factorisé, mais vous pouvez calculer le discriminant. Et donc d'après le cours, les valeurs propres de A sont exactement les racines de ce polynôme. Donc la factorisation me les fournit. Voilà donc les valeurs propres. Et donc d'après le cours, comme elles sont toutes distinctes et que je suis une matrice 3-3, je sais que l'endomorphisme qui est représenté par A est diagonalisable. Si je n'avais que deux ou une valeur propre, il aurait fallu fouiller un petit peu plus pour voir si je peux former une base avec que des vecteurs propres. L'étape suivante, c'est de maintenant déterminer les vecteurs propres. Donc je vais reprendre cette expression matricielle là, et je vais remplacer les x par chaque valeur propre, donc ici 1, ce qui me donne cette matrice-là. Et donc je vais résoudre ce système, quel vecteur x je peux mettre ici pour que a moins l'identité fois x égale le vecteur nul, ce qui est la définition du fait que 1 est valeur propre de la matrice A. Autrement dit, j'aurai nécessairement un vecteur solution qui n'est pas le vecteur nul. Et donc en alignant le système ligne par ligne et en détaillant, en résolvant, j'obtiens finalement que y est égal à z et x est égal à y. Je te laisse faire les détails et les poster en commentaire. Donc j'ai un paramètre que je peux choisir librement, puisque les équations ne me permettent pas d'en dire plus. Donc je choisis de fixer y à 1, ce qui fixe x et z à 1. Voici donc un vecteur propre associé à la valeur propre 1. Check. Notez que l'espace engendré par ce vecteur, c'est-à-dire ce vecteur multiplié par t dans R, est le sous-espace propre associé à la valeur propre 1. Et petite astuce, on aurait déjà pu noter que le vecteur 1, 1, 1 était un vecteur propre de la matrice. Pourquoi? Parce que vous pouvez constater que toutes les lignes ont une somme qui vaut la même chose, 0. Et si on remonte à la matrice A, en fait, toutes les lignes ont une somme qui vaut 1. Donc ça veut exactement dire que 1 est valeur propre pour le vecteur propre 1, 1, 1. Ici, un petit résultat simple, pas de réduction des endomorphismes à démontrer si tu veux. Je t'épargne les calculs, mais on fait la même chose pour les valeurs propres 2 et moins 4, et on trouve par exemple ces vecteurs propres. Petite précision pour trouver des vecteurs propres sans avoir à utiliser les systèmes. En fait, vous pouvez le voir assez rapidement en regardant les colonnes. Si vous arrivez à faire une combinaison linéaire de colonnes qui fait 0, 0, 0, bah c'est bon, vous avez gagné. Et ici, on voit qu'en ajoutant la colonne 1, la colonne 2 et la colonne 3, j'ai bien 0, 0, 0. Et les coefficients qui sont devant votre colonne forment un vecteur propre, et c'est bien 1, 1, 1. Je prends mes vecteurs propres et je les écris tous en colonnes, et ça me forme ainsi une matrice qui va être ma matrice de passage P. Notez qu'en respectant ce processus, vous avez nécessairement construit une matrice inversible, puisque vos vecteurs propres constituent une base de R3. Et donc d'après le cours, A va s'écrire PD fois P-1, où P est donné par les vecteurs propres écrits en colonne, et par cette matrice diagonale où vous avez fait attention de bien mettre les valeurs propres dans le même ordre que les vecteurs propres qui leur correspondent. Dans certains cas, on vous demandera de calculer P-1, l'inverse de la matrice P. Parfois, ce ne sera pas nécessaire. Et voilà, vous avez diagonalisé votre matrice A. Félicitations! Allez, à toi de jouer, applique la recette que je viens de te montrer pour diagonaliser cet endomorphisme. Bisous!